Dans cette vidéo, je veux vous montrer quelques aspects pratiques du testing. D'abord, une chose très importante pour le testing, c'est écrivez du code qui est facile à tester. Okay. Qu'est-ce que ça veut dire, facile à tester? Ça veut dire écrivez du code où est facile pour vous à définir les arguments, les données d'entrée, et aussi où c'est facile pour vous de vérifier si le résultat est correct. Prenons par exemple ce code ici. Vous voyez, dans ce code ici, vous faites plusieurs choses. Disons, cette méthode-là a un paramètre V1, valeur 1, valeur 1. Et vous faites quelque chose avec la valeur et vous calculez une nouvelle valeur, V2, et encore une fois, vous faites quelque chose et à la fin, vous retournez un résultat. OK? Ce code ici, c'est difficile à tester. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de façon pour vérifier si les résultats internes de cette méthode sont corrects. Vous voyez, c'est facile à écrire un test qui vérifie si le résultat est correct. Mais c'est pas facile d'écrire un test qui vérifie si le V2 est correct. OK. Pourquoi? Parce que le V2 est calculé au milieu de la méthode. Hein? Et pour tester ça, vous devez mettre, je ne sais pas, mettre un print dans ce code. Peut-être ici. Okay. Vous voyez, ce n'est pas vraiment du code qui est agréable à tester. L'autre chose est, si vous voulez vérifier si cette partie ici est correcte, il n'y a pas de moyen pour vous de contrôler les valeurs de 2. Vous ne pouvez pas, cette méthode-là a comme argument seulement le V1, mais pas le V2. OK? Comment peut-on améliorer ce code? Le code est peut-être correct, mais améliorer, ça veut dire comment je peux écrire le code dans une façon qui simplifie le test. Oui, je peux écrire comme ça. Et vous voyez, j'ai partagé le code en deux, j'ai divisé le code en deux. La partie qui prend le V1 et calcule le V2, c'est ici, et la partie qui prend le V2 et calcule le résultat. Et maintenant, c'est beaucoup plus facile. Je peux maintenant écrire des tests qui vérifient que la première partie est correcte et que la deuxième partie est correcte. Okay. Vous voyez, écrire un programme, ce n'est pas seulement écrire des programmes corrects, mais aussi écrire des programmes qui sont faciles à tester, qui sont faciles à lire, etc. D'autres choses. Jusqu'à maintenant, on avait toujours les exemples que j'ai utilisés avec le min ou le sum. Ce sont vraiment des fonctions très simples. Dans ce cours ici, vous avez écrit souvent des fonctions qui travaillent avec des objets. OK. C'est toujours le cas quand vous avez des méthodes non statiques. Automatiquement, vous avez des objets, comme ici. Vous voyez, c'est un code pour un linked list. Oui, ça veut dire que j'ai ici des objets element qui contiennent un nombre entier. J'ai un constructeur ici. OK. Ici, j'ai mon liste. J'ai ma liste ici. Vous voyez. Il y a un head. Et j'ai ici une méthode pour ajouter un élément. OK. C'est assez standard. Comment je peux écrire des tests? Parce que si je veux tester la situation où j'ai une liste vide, ou il y a un autre test que je peux avoir, c'est ajouter un élément à une liste qui n'est pas vide. OK. Comment je peux faire ça? Bien sûr, pour ça, je dois construire des objets. Et maintenant, je vous montre le code. Ici. Pour mon premier test case, ça veut dire un test où je veux ajouter un élément à une liste vide. Une liste vide. Et ça, c'est mon test en JUnit. Vous vous souvenez,
j'ai dit, si vous écrivez des tests, vous écrivez un programme où vous avez des méthodes, et vos méthodes sont, vous ajoutez le test ici pour indiquer à JUnit que c'est un test. Et vous voyez, d'abord, je construis un objet, linked list. J'ajoute un élément. Je construis d'abord un élément. J'ajoute l'élément au objet list. Et maintenant, j'utilise plus assert equal parce que je ne veux pas comparer deux nombres entiers ici. Je fais un test en utilisant la méthode assert same de JUnit. Assert same fait un test et vérifie que les deux objets, argument 2, argument 3, que les deux objets ici sont identiques. Ça veut dire que ce sont des références au même objet. Et bien sûr, si mon programme est correct, quand j'ajoute, regardez un peu, si je construis ici un linked list qui est vide et j'ajoute un élément ici, qu'est-ce que je m'attends pour le test? Que maintenant la tête de la liste est identique à l'élément que j'ai ajouté. Ça c'est clair. Si mon point de départ est une liste vide, si j'ajoute un élément, maintenant cet élément doit être la tête de la liste. Ok, et assert same vérifie ça. Maintenant, le deuxième test case. Supposons que j'ai une liste qui n'est pas vide et j'ajoute un élément. Ok, ici c'est le code pour mon test. D'abord, c'est toujours, les tests sont toujours comme ça. D'abord, je dois préparer le scénario. Si je veux tester qu'est-ce qui se passe quand j'ajoute un élément à une liste qui contient déjà un élément, je dois construire cette situation. Et ça, j'ai écrit ici dans le code. Et puis, après ça, quand le scénario est prêt, je fais mon test. Dans ce cas-là, je fais deux tests. Parce que, qu'est-ce que je fais comme test? Je vérifie que l'élément que j'ai ajouté, le deuxième élément, c'est maintenant à la tête de la liste. Parce que j'ajoute toujours les éléments, si vous voyez le code, j'ajoute toujours à la tête. Et ce que vous vérifiez aussi, que le premier élément qui était d'abord dans la liste est maintenant à la deuxième place. Ça veut dire c'est dans le next de la tête. Ok? Vous voyez, avec assert same, vous pouvez écrire des tests pour où vous vérifier que les variables contiennent les objets que vous voulez avoir. Bien. Il y a des autres choses que je peux faire avec JUnit. Vous ne devez pas les mémoriser maintenant, mais c'est bon à savoir. Et parfois, vous avez des situations, plus tard dans le cours, ou dans l'examen, où vous avez besoin de cette sorte de fonctionnalité de JUnit. Parfois, par exemple, on a une situation où on a une méthode et on a programmé cette méthode dans une façon où on a une exception, un exception throw ici. Et vous pouvez tester ça, vous pouvez vérifier que quand je donne un nombre négatif ici comme i, que cette exception est vraiment présent. Et en JUnit, comment je fais ça? J'écris mon test ici, vous voyez, avec un nombre négatif. Et ici, vous voyez, qu'est-ce que j'ai écrit ici? Vous voyez, dans le code, il n'y a plus de assert equal ou assert same. Mais ici, dans cette ligne-là, ici, j'ai écrit ce que je m'attends du comportement de la fonction est qu'il y a une exception. Okay? Comme ça, JUnit vérifie que l'exception est vraiment là quand la méthode est appelée avec le nombre négatif. L'autre chose que je peux faire avec JUnit, je peux vérifier la durée d'une exécution d'un test avec cette ligne ici. Ok. Quand j'écris mes tests et j'ajoute cette ligne-là,
avant mon code de test, JUnit vérifie dans ce cas ici que le test ne prend pas plus long que une seconde, millisecondes, c'est une milliseconde. Okay. C'est parce que parfois vous avez des tests pour les exigences non fonctionnelles. Hein. Est-ce que vous vous souvenez des exigences non fonctionnelles? Parfois vous avez des exigences non fonctionnelles qui disent ce code-là ne doit pas prendre plus que 5 secondes. Et avec cette fonctionnalité de JUnit, vous pouvez codifier ça dans votre test. Mais il y a d'autres choses intéressantes en JUnit. Parfois, vous voulez faire un test, mais d'abord, avant de faire le test, vous voulez faire d'autres choses. Imaginons, par exemple, vous avez un programme qui écrit sur votre disque un fichier PNG, une image. Ok. Bien sûr, quand vous démarrez le test, avant de démarrer le test, vous voulez effacer ce fichier-là. Okay. Vous pouvez faire ça manuellement. Ça veut dire, chaque fois, avant de cliquer sur le triangle en vert, en IntelliJ, vous ouvrez votre File Explorer en Windows et vous effacez le fichier. Ce n'est pas très pratique. En JUnit, vous pouvez faire ça. En JUnit, vous pouvez écrire une méthode et vous indiquez ici avec le after, ou il y a aussi quelque chose pour avant. Vous dites, après que le test a complété, et il y a aussi d'autres choses que vous pouvez aussi indiquer que vous voulez faire quelque chose avant le test. Vous pouvez dire, après le test, ici, dans ce cas-là, vous pouvez effacer le fichier. Comme ça, après que vous avez complété le test, vous avez la situation initiale sans fichier. Ok. Vous voyez, JUnit a beaucoup de fonctionnalités pour écrire des tests complexes. Okay. On a vu assert pour comparer les résultats, assert same, assert equal, il y a aussi assert not equal, etc. On a des fonctionnalités pour vérifier la durée d'un test, s'il y avait une exception. Maintenant, vous voyez, on peut faire des choses après un test. Il y a aussi des fonctionnalités pour faire des choses avant un test. Il y a beaucoup de possibilités en JUnit. Et je vous invite de visiter le page web de JUnit. Finalement, une chose qui n'est pas directement liée à JUnit, c'est en général, faites attention, parfois, des choses, des lignes de code qui semblent assez simples, comme celui-là, sont en réalité non difficiles, mais assez compliquées à tester. Parce que, en Java, cette ligne de code qui semble assez innocente, en réalité, c'est équivalent à ce code ici. Parce que vous savez, si b égale à 0, vous avez une exception en Java, normalement. Ok. Ça veut dire, vous avez, en réalité, cette ligne de code, et en réalité, c'est un if. Ça veut dire, votre control flow graph contient des alternatives. Ok. Un autre exemple, si vous avez cette ligne ici, ce qui semble assez innocent aussi, hein, vous appelez une méthode getName d'un objet animal. Mais en Java, vous savez, si animal égale à null, qu'est-ce qui se passe? Vous avez une exception. Ça veut dire que ce code ici est équivalent à ce code ici, en Java. Et ça veut dire que vous avez un if en réalité. Ça veut dire que vous avez encore une fois un control flow graph avec plusieurs possibilités. Et vous devez, si vous voulez avoir 100% de couverture des arrêts, vous devez faire 2 tests pour ce code ici. Vous devez faire un test avec animal égal à 0 pour votre programme et voir qu'est-ce qui se passe. Et vous devez faire un test avec animal non 0, null. Seulement si vous faites ça, vous avez couvert les 2 chemins dans votre control flow graph. Okay? Faites attention, parfois le code qui semble être assez simple peut être plus compliqué
comme dans les deux exemples que j'ai montrés.